Auteur d'une soixantaine d'ouvrages sur les questions criminelles, de sécurité, de terrorisme, des ouvrages très sérieux. Là, tout d'un coup, vous écrivez un livre sur les pieds nickelés du crime dans le monde. Pourquoi? Comment cette idée vous est venue? Eh bien, en fait, tous les jours, je reçois une liste d'horreurs diverses, de tragédies et de catastrophes, d'attentats, d'assassinats, d'enlèvements. Et de temps en temps, une curiosité, un événement plutôt drôle, inattendu, comique, qui permet de mieux gérer sa journée. Et puis, je les mettais de côté jusqu'au jour où mon éditeur, Vincent Barbare, se demandant bien dans quelle piste nous allions encore entrer, a vu cette pile que vous avez là, voilà. Ce sont toutes Qui est les histoires que vous avez sélectionnées, voilà. compilées au fil des années. De côté, et ça faisait une énorme pile qui était en train de s'effondrer gentiment à côté de mon bureau. Et il dit, c'est quoi ça? Ah ben, je lui raconte ce que je suis en train de vous dire. Et il me dit, formidable, on va en faire un livre. Et alors, la seule chose que j'ai eu à faire qui était vraiment très compliquée, c'est de séparer ce qui était vrai, vérifier, valider, aller rechercher ces histoires d'une toute petite partie que j'ai conservée, que j'appelle authentique légende. On n'arrive plus à en retrouver la source, mais ils sont tellement beaux que je les ai gardés. Alors au début de votre livre, vous donnez ces chiffres incroyables. 76% des braqueurs de banque oublient de se déguiser avant de passer à l'action. 86% n'étudient pas la banque avant de la traquer. 95% n'ont aucune idée où cacher l'argent. On a du mal à y croire tellement c'est gros. Dans votre livre, par exemple, il y a aussi une anecdote qui m'a fait beaucoup rire. Alors ça se passe à San Diego en Californie, je la lis. Le braqueur avait tout prévu, il connaissait la banque et avait choisi une agence facile à attaquer. Mais au moment où il sortit de l'établissement en courant, il tomba sur sa mère qui le dénonça à la police. À vous maintenant, racontez-nous un fait divers qui vous a marqué en particulier. Écoutez, moi, ce que je préfère, c'est l'homme qui attaque sa propre banque et qui se fait reconnaître par la caissière qui lui demande si c'est pour un retrait. Ça, je l'ai trouvé extraordinaire. Mais celle qui vraiment me plaît le plus, c'est la mamie de 87 ans qui se fait attaquer chez elle, qui est une championne d'arts martiaux et qui rosse ces deux attaquants qui sont bien plus jeunes qu'elle et qui en sont réduits à appeler la police pour qu'elle arrête de les frapper. Alors vous parlez de criminels au comportement stupide dans votre livre, mais en même temps, on a le sentiment que vous avez une certaine affection pour eux. Alors pour cela, oui, parce qu'après tout, ils nous font rire et il y a un côté satisfaisant. Le criminologue, c'est un acte clinique. C'est-à-dire que notre activité n'est ni de juger, ni d'arrêter, ni de condamner. C'est de comprendre les motivations et les modèles de passage à l'acte. Donc, on n'a pas d'attachement et voilà, certains nous font horreur, mais on fait de gros efforts pour ne pas le montrer. Mais sur le fond, ceux que j'ai mis dans le livre méritent voilà, un peu d'attachement, oui, sans doute. Alors il y a aussi cette histoire du fugitif qui est tellement narcissique qu'il finit par liker son propre avis de recherche sur les réseaux sociaux. Alors à vos yeux, il reste malgré tout des héros ordinaires? Non, je ne crois pas que ce sont des héros, ce sont des anti-héros, mais ils sont ordinaires, ils sont formidablement, extraordinairement, magnifiquement humains. Alors une dernière question, dans l'ensemble de votre carrière, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'admirer un vrai gangster? Seulement dans les livres. J'en ai pas trouvé qui méritait le respect, mais je crée les conditions dans l'écoute, dans le dialogue avec les criminels, d'une sorte de distance qui permet de créer une confiance dans ce qu'ils disent et dans ce qui me permet à la fois de mieux comprendre ce qu'ils font et d'anticiper à la fois le passage à l'acte si c'est possible, la réitérance ou la récidive quand c'est déjà passé. Il faut que tout ceci serve à quelque chose et ça sert autant la réinsertion que la protection du public. Merci beaucoup pour cet entretien, Alain Bauer. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Les criminels les plus cons de l'histoire.